Abordé le sujet dans une des vidéos précédentes, le fait de rester soi. J'avais envie de faire une vidéo sur le fait d'apprendre à aimer sans s'oublier et le fait de rester soi dans une relation. L'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre qu'aimer quelqu'un ne doit absolument pas signifier de se perdre et qu'une relation saine respecte vraiment l'identité de chacun. Préserver son équilibre personnel est essentiel pour un amour pérenne et durable. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je peux aimer quelqu'un profondément sans me quitter moi-même et je ne ferai jamais de l'autre une autre personne. Beaucoup de personnes pensent qu'aimer quelqu'un signifie se donner entièrement à l'autre. D'ailleurs, souvent, dans les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de discours, je suis prête à tout, je donne tout. Elles s'adaptent, elles changent certaines choses même parfois et elles font passer la relation avant tout. Et même avant elle-même, et petit à petit, elle commence à se perdre. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que ces derniers temps, le vrai souhait des personnes que j'accompagne, c'est avant tout de se retrouver elle-même, avant même de réussir à construire une relation saine. Il faut vraiment comprendre que dans la fusion, il n'y a pas d'amour. Et la fusion n'est certainement pas de l'amour. Dans certaines relations, on fait cette confusion-là. C'est-à-dire qu'on va tout faire ensemble, tout partager et en fait à terme dépendre émotionnellement l'un de l'autre. Le problème c'est que on peut tester et ça peut fonctionner parfois. De tout faire ensemble, de tout partager, de fusionner presque avec l'autre. Mais le danger c'est aussi de ne plus savoir faire, ne plus savoir faire sans l'autre et c'est ce qui crée cette dépendance-là, ça crée la peur. Puisqu'évidemment, si on fusionne avec l'autre, qu'on fait tout ensemble, qu'on construit tout ensemble, qu'on n'a plus de loisirs individuels ou d'amis sans l'autre, etc., bah, on crée la peur de si l'autre n'est plus là, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que devient le monde qu'on s'est créé? C'est normal qu'en étant en couple, on se crée aussi un monde commun. Mais je pense qu'il faut rester vigilant à qu'est-ce que je peux aussi garder pour moi? Parce que sinon, on crée cette peur-là. La fusion peut sembler hyper intense, mais on y revient, elle n'est pas toujours saine et pour ces raisons-là. Parce que l'amour, en tout cas dans ma définition, l'amour avec un grand A, l'amour dans sa pureté, il va relier deux personnes, mais il ne peut pas effacer une des deux personnes. Sinon, je ne sais même pas si on peut appeler ça une relation, s'il y a une des deux personnes qui n'est plus elle-même. Le deuxième point, c'est de vraiment être vigilant à laisser cet espace-là. C'est-à-dire que une relation saine laisse de l'espace. L'espace existe. Pour moi, il y a trois entités. C'est-à-dire qu'il y a l'autre, il y a moi et il y a notre couple. Dans une relation saine, chacun garde son individualité. C'est-à-dire ses amis, ses projets, ses passions, son identité. Même si, encore une fois, les amis de l'un peuvent devenir les amis de l'autre, qu'on peut avoir des projets communs, et il faut en avoir d'ailleurs, je pense, qu'on peut avoir des passions communes, que les passions de l'un peuvent devenir la passion de l'autre, mais dans quelle mesure? En tout cas, je sais que c'est hyper important de garder ce truc-là, de voir ses amis sans l'autre, de créer sans l'autre, de sortir sans l'autre, d'être dans ses passions sans l'autre, d'avoir des projets à titre individuel. Même si l'autre peut nous aider, nous élever et nous permettre d'être dans cette croissance-là. Cet espace-là, il doit exister et il ne va en aucun cas détruire l'amour. Pour moi, il le fait aussi respirer, il l'oxygène. Deux personnes complètes vont créer une relation plus solide. C'est pour ça que pour moi, c'est une erreur de dire, on peut le dire comme ça dans l'aspect romantique, mais de dire de quelqu'un qu'il est notre moitié. Comme si sans l'autre, on était incomplet. Et je comprends cette situation et je comprends même ce ressenti. Je comprends ce ressenti de se sentir à la maison quand l'autre est là. Je comprends ce ressenti du manque quand l'autre n'est pas là. Mais je sais à quel point c'est aussi important que chacun soit lui à 100% et ensemble on crée un 1000% même s'il faut. Mais
je sais que moi, dans mon couple, je mets du cœur à l'ouvrage pour évidemment nourrir et entretenir mon couple, mais aussi pour que chacun, on ait l'espace d'évoluer à titre individuel. Je n'aimerais pas que si demain on se sépare, mon conjoint se sente complètement perdu et démuni sans moi. Même si je fais partie de ses piliers, je voudrais pas que tout d'un coup il n'ait plus d'amis, il n'ait plus de passion, il n'ait plus de but. Parce que tout ce qu'on avait construit, c'était ensemble. Pour moi, c'est hyper important. Et du coup, comment on en arrive à s'oublier dans une relation ? C'est souvent les personnes qui ont appris que pour être aimées, elles devaient s'adapter. Elles devaient fusionner, elles devaient s'oublier, elles devaient ne plus être. Par peur de perdre l'autre, par peur de décevoir, et je dirais même sur le top, le besoin d'être choisi. Parce qu'en fait, je trouve que pourquoi les personnes que j'accompagne se perdent aussi et n'arrivent plus à être elles-mêmes, c'est parce qu'elles ont vécu à travers l'autre, à travers les besoins de l'autre, à travers les passions de l'autre. Et en fait, elles se sont juste rangées quelque part dans cet espace-là pour pouvoir exister à travers l'autre. Quand on a peur de perdre l'amour, on peut facilement se perdre soi. La peur de perdre l'amour, ça peut être tellement traumatique pour certaines personnes, notamment pour des personnes qui ont un attachement anxieux, et c'est peut-être votre cas, que du coup, perdre l'amour, c'est plus douloureux que se perdre soi-même. Donc on se sacrifie quelque part. Et en se transformant pour être aimé, on est dans une forme de sacrifice et on se fait du mal en fait. C'est là qu'on ne s'aime plus suffisamment et que par peur de perdre l'autre, on agit de cette manière-là. Il faut comprendre quelque chose, c'est que rester soi va renforcer la relation. Une relation saine permet à chacun d'être pleinement lui-même. Comme je le disais ici dans cette vidéo et dans les vidéos précédentes, quand on est dans une relation saine, on a tout l'espace d'être dans notre croissance, dans notre expansion. On est beaucoup plus authentique, il y a un respect mutuel, on est dans une croissance, comme je disais, personnelle, mais en fait, cette croissance personnelle, elle va avoir un effet bénéfique sur le couple. Et je pense qu'en fait, on fait le chemin à l'envers en se disant, si je me sacrifie, si je me tais, si je m'oublie, l'autre m'aimera plus et me choisira plus. Alors qu'en réalité, je pense, en tout cas, que on choisit quelqu'un parce qu'il est lui-même, parce qu'il nous inspire, et pas parce qu'il essaye de devenir la personne parfaite pour nous. L'amour n'a absolument pas besoin que tu deviennes quelqu'un d'autre. C'est cette authenticité-là qui va créer une relation beaucoup plus profonde que l'adaptation ou que qui tu essayes de devenir au sein de cette relation. C'est là que pour moi, il y a un équilibre à trouver. Vous le savez, l'équilibre, c'est mon maître mot, c'est mon phare. C'est-à-dire qu'il y a un vrai équilibre entre le lien et l'autonomie. Une relation saine, elle trouve un équilibre entre ces deux choses-là. Entre partager une vie à deux, mais rester responsable de son bonheur. En fait, il y a une différence entre rester responsable de son bonheur et que l'autre puisse contribuer à notre bonheur. Et heureusement, notre partenaire, il peut enrichir notre vie, mais il ne doit pas devenir notre vie. L'amour, c'est un partage. L'amour, c'est un échange. C'est une énergie qui circule. C'est quelque chose de puissant, mais qui doit rester une entité à part entière. Aimer quelqu'un profondément ne peut pas être signe de s'oublier. C'est-à-dire que ma vision de l'amour, elle est tellement grande et forte et puissante, mais elle est dans le couple, elle est dans les relations d'amitié, elle est dans un sourire. L'amour, c'est tellement grand pour moi que ça ne peut pas être... Je ne peux pas aimer plus mon couple que moi-même. Je ne peux pas aimer plus mon couple que mon partenaire individuellement. Au contraire, pour moi, une relation saine, elle nous permet de rester nous-mêmes tout en construisant
quelque chose à deux. L'amour le plus solide, c'est celui où on peut être soi-même sans jamais avoir peur de perdre l'autre.